Salut tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground de Montréal. Aujourd'hui, on a reçu Naji, le maître magicien de l'analogue. Vous allez voir, c'est un vrai génie cet homme. Et on part ça maintenant. Naji en personne, man. Ça va? Ça va, toi? Ça va. Je suis bien content que tu sois là, man. Je suis vraiment content d'être ici aussi. C'est vraiment le fun. Puis juste pour que les auditeurs le sachent, toi, on t'avait booké il y a une couple de semaines. Ça faisait longtemps qu'on te voulait. Puis ce podcast-là, ben, il a été annulé à cause d'une Christine niaiserie. Fait que on est content de te revoir finalement avec nous autres. C'était quoi la niaiserie exactement? Ouais, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé. Mais en fait, t'en as entendu des échos, là. Mais c'est que je me faisais greffer des gencives. Ah ouais. Puis le dentiste, il avait vraiment undersell l'impact que ça aurait sur mes capacités verbales. Je pensais pas que j'allais... Ça paraît pas, en tout cas. En ce moment, ben si tu regardes vraiment de près, ça paraît. Mais en ce moment, quand je parle, je suis correct. Mais physiquement, ça paraît un peu. Mais... c'est quand je faisais si j'avais fait le podcast avec des gencives greffées, mon gars, ça aurait été compliqué. Puis je pouvais pas te faire ça, mon Naji. Ben, merci de m'avoir reçu un peu plus tard. Puis je suis content que ça va, tu sais. Oh oui, ça va. Mais c'était la grosse affaire, cette histoire-là. De se faire greffer des dents de même. Greffer des gencives, pardon. Mais c'est la grosse affaire. Mais merci à toi d'être là. Fait que Naji, man, toi, t'es quelque chose, mon gars, puis j'aimerais que tu l'expliques dans tes mots. C'est comment tu te définirais? Puis, t'es qui, toi? OK. Ben, mon histoire commence... j'étais né ici, au Canada. Puis j'ai vécu 9 ans au Liban, là où j'ai découvert beaucoup de... subconsciemment, de la musique du Moyen-Orient. Parce que j'ai juste habité là-bas pendant comme 9 ans, dans le fond. Puis ensuite, quand je suis venu ici, c'est là où j'ai découvert ma passion pour la musique. Mm-hmm. Puis c'est à cause, grâce à beaucoup d'amis, disons, un desquels tu connais sûrement, c'est Christian. Ben oui, on l'a reçu, oui. Christian Chan. Puis en grandissant, c'est ça, beaucoup de mes amis sont... Le plus que je m'entourais avec du monde qui était dans ce monde-là, le plus que je voulais juste donner tout ce que j'avais dans ce monde-là. Puis m'intégrer, c'est ça le mot. C'était tentant de s'investir. Hein? Mm-hmm. C'est vraiment hot. Mais toi, t'as vécu au Liban pendant un bout, puis c'était comment la vie là-bas? Moi, j'ai raté toute l'espèce de guerre civile que mon père a sûrement dealé avec, disons. Mais ça, c'est pas que c'est stable du tout là-bas. OK. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent, disons, au Liban aussi, autant qu'en Arménie, excusez-moi, vu que je suis moitié arménien aussi. Ah, quand même, oui. OK. C'était un peu, c'était wild, dans le sens que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver d'un jour à l'autre. Ah ouais? Ça devait être toute une vie, ça, quand même. Je pense souvent à les gens qui sont là-bas en ce moment, c'est bien plus pire. Mais t'es en train de le suivre, là. Qu'est-ce qui se passe là-bas, right? Pas mal, ouais. Je parle plus dans un sens personnel. Tous les amis que j'ai grandi avec là-bas sont pognés, tu sais. Oui. Je suis content d'être ici puis d'être un musicien. Ouais, j'ai une chance, tu sais. C'est ça. Est-ce que grateful, c'est un bon mot pour définir comment tu te sens, ouais? Ouais. Fait que Naji the Grateful. Naji the Grateful. C'est ton nom de wizard. J'aime ça. c'est hot, man. Merci pour ton histoire. C'est très apprécié que tu en parles. Fait que là, toi, t'es rendu ici. Puis là, c'est comment que tu te définis en tant qu'artiste? Ouh, ça c'est un... C'est tellement gossant comme question, avoue. Hein? C'est vraiment nice. Non, vraiment nice, c'est comme ça que je me définis. OK, c'est ça, rock and roll. Mais non, dans le fond, je me définirais comme un musicien instrumentaliste. Puis j'aime ça comme jouer dans plusieurs groupes
en même temps. Il y avait un temps où je jouais dans, tu sais, comme 20-15 groupes Ah ouais. qui... ben, j'exagère un peu, là, mais comme, disons... En 10, même temps, ouais, c'est Ouais. comme beaucoup, là. Ça fait que mon cerveau, il explose des fois, il explose des fois, tu sais. Mais ça reste vraiment comme, tu sais, c'est ça ma passion, genre. Je veux juste faire ça, puis comme share avec tout le monde qui veulent que je fasse partie. Genre. Mais c'est sûr que je vais pas jouer avec n'importe qui non plus. Mais excuse-moi. Mais c'est... Ben non, excuse-toi pas, man. J'adore quand ça part en couille. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est ça ou rien. Ouais, exact. C'est un choix que j'ai... tu sais, je le savais pas toujours, mais depuis que j'ai disons, passé à des moments rough, je dirais, dans ma vie, que je me suis éloigné un peu de la musique pendant un an, quand j'avais genre, je sais pas, 20 ans. Durant le cégep, je me suis dit, c'est soit la musique ou rien d'autre, tu sais. T'as décidé ça quand même. Ouais, mais... Ou t'as eu des signaux qui disaient... C'est plus comme des signaux, je dirais, qui te parlent comme subconsciemment durant ta vie. Puis... C'est quoi qui est arrivé durant cette année-là pour rendre encore le podcast encore plus deep, là? C'est quoi qui est arrivé durant cette année-là très rough? Ben, tu sais, juste les troubles d'anxiété, puis... tu sais, c'est vraiment rough d'être à l'école des fois. J'allais à l'école d'Arsin, dans le fond, en agriculture, qui est vraiment, tu sais, commun, disons. Il y a presque 10 000 élèves, je pense, là-bas, dans le temps. Puis, j'allais à l'école à Christian, dans le fond, aussi. Puis, c'est un peu lui qui m'a inspiré de juste dire, OK, je lâche l'école, genre, aussi. Ah ouais? Mais... Quel homme! Ouais, quel... innovateur. Fait que t'as lâché l'école à Dawson. Ouais. Wow. Puis c'est ça, j'ai pris un an de recul de la musique pour juste me centrer sur... Savoir qui tu es. Exact. Les tâches primitives d'être un ado, juste après l'adolescence, genre. Quel genre de tâches? Ben, tu sais, juste le fait d'accepter de te connaître, tu sais, même. Juste de te connaître, puis c'est quoi que tu veux faire dans la vie. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. Fallait juste... tu sais, je passe à travers beaucoup de moments rough des fois, mais je me dis aussi que la vie est hilarante aussi, tu sais. Dans le sens que ça change comme ça. Comme, musicalement aussi, j'écris des tunes, des fois, je suis comme... C'est quoi que j'écris? C'est quoi que je fais dans la vie? Mais non, pour être plus sur, tu sais, comme le topic, c'est quoi la question? Excuse-moi. Oh non, man, ouais, t'as pas besoin de ramener ça comme ça tout le temps, man, c'est un podcast, man, on fait ce qu'on veut, là. Ouais. C'est pas supposé tourner autour d'une question, c'est pas une entrevue, là, t'es pas... Je suis pas à l'école. T'es pas à l'école, non, justement. Puis toi, t'es un free spirit, là. La preuve, t'as fait toutes ces choses-là. Là. Ouais. Fait que, man, c'est chapeau à toi, man. Il y a beaucoup de monde qui aurait jamais eu le guts de faire ça. Merci. Chapeau à Christian qui a réussi à te motiver à faire ça. C'est ça qui continue à être une immense inspiration pour moi. Mais juste à l'avoir invité ici, je sens qu'il dégage quelque chose de tellement inspirant que t'es comme... D'accord. Puis là, tu le suis. Puis là, tu as le goût d'y aller avec lui. C'est comme maintenant, j'ai le goût d'ouvrir un livre d'histoire de l'art. Là. C'est vraiment depuis que je le connais, tu sais, je le connais depuis vraiment un âge qui est vraiment jeune. Là. Puis depuis que je le connais, 14 il est vraiment ans, un leader. À quelque peu près 14 ans, ouais. Puis j'ai toujours joué dans ces projets-là, ben, ici et là, tu sais, mais il est vraiment un leader, je dirais. Comme dans un band setting. T'sais. Il est un leader, puis en même temps, il est relax. Exact. Il parle pas fort. Exact. Puis il sait se ramener à l'ordre lui-même. Ouais. C'est assez étonnant. Fait que ouais, moi je pense que c'est vraiment un bon exemple de bon leader. Dans le sens, c'est un bon leader. C'est un bon exemple d'un leader réfléchi. Qui veut pas juste être celui qui parle le plus fort. Ouais, c'est très, 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 très bien dit. Mais toi, man...
là, on comprend tout ton cheminement, d'où tu viens. Tu as rencontré Christian, tu as lâché l'école, tu as pris du temps off pour apprendre à te connaître, ce que tout le monde devrait faire, by the way. Puis là, pas aujourd'hui, mais finalement, toi, tu as continué en musique après avoir pris du recul de la musique, tu es revenu dedans. Puis là, t'en as fait quoi? Ben, depuis que j'ai fait une crise d'anxiété, là, j'ai focusé toute mon énergie sur un band qui s'appelait Stars Die, avant Nagi. Puis ça, c'était un band de post-punk qui était vraiment, les guides heavy, puis les sons étaient harsh, puis comme, c'était vraiment le fun, là, mais j'ai évolué depuis en faisant du pop expérimental. OK. On est dans le pop expérimental. C'est ça. Parfait. Vrai temps, ça. Puis qu'est-ce que tu définirais comme le pop expérimental? Ben, comme influence, je dirais des bands comme Animal Collective, le projet... Est-ce que tu connais? Ben, pour vrai, je mentirais si je disais oui, là. Mais je sais leur impact, je comprends c'est quoi qu'ils font. Mais non, je les connais pas très bien. Mais ça fait beaucoup de fois qu'on m'en parle, puis oui, après le podcast, je vais aller les écouter. ouais, je t'enverrai ça, c'est sûr. Ouais. Tu sais, comme des projets vraiment plus qui virent vers... entre deux mondes, je dirais comme la base de pop, mais avec des sons vraiment expérimentaux. Ça m'inspire. Est-ce que tu composes des fois à partir d'un son bizarre? C'est comme, OK. C'est toujours comme ça. Ouais. Toujours. Parce que moi aussi, je fais ça souvent. Tu sais, je vais trouver un son, genre taper sur le micro. Tu sais, OK. Puis là, je vais racheter un drum puis des guides. Ouais. Ma dernière... pas ma dernière tune, mais j'ai fait une tune comme ça qui s'appelle Motivation of the Mind. C'est juste, j'ai branché ma voix dans une pédale de guitare. Ah, yes. Puis là, j'ai fait toutes mes tracks de vocal avec ça. Ça a l'air... Tu sais, comme ça sonne vraiment cool, là, un truc lo-fi un peu, mais avec la base de quelque chose qui a pas rapport dans la structure tu sais, comme la musique, c'est pas genre faut follow the line, tu sais, comme suivre la ligne, genre, c'est... Mm-hmm. Je connais beaucoup de monde qui font ça aussi, mais c'est bien correct, tu sais. Oui, mais... puis tu as beaucoup de motivation à rester aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'incentives à comme ça. Fais comme ça, tu vas voir ce qui va arriver. Ouais. T'sais. Exact, c'est trial and error, mais genre, tu dirais ça en français comme, tu essayes des choses, mais ça marche pas toujours, mais le fait de recycler, puis comme de changer, puis d'accepter le changement, ouais, absolument. Ça aide. Exactement. Puis c'est ça que tu fais avec toi, avec toutes tes synthés modulaires puis tout ça. On dirait que j'ai comme une... pardon, j'ai un problème avec le gear. Avec en le général. Gear. Ouais. Ben, ça serait... Je pense que n'importe qui cherche du gear devrait aller chez vous, right? Vous pouvez m'appeler au 1800 Nagi Paul. Anouche Gear Locker. Écoute, ben c'est hot. Fait que toi, tu fais du pop expérimental avec ben du gear puis tout ça. Fait que toi, ça... Mais des fois, tu fais aussi des performances juste guitare, right? Ouais. Tu sais, mon premier instrument, c'est la batterie. OK. Puis j'avais un jazz background là-dedans. Puis là, j'ai gradué à la guitare. Mais, tu sais, en apprenant à jouer la guitare, j'ai vraiment... j'ai juste observé les autres en jouant, tu sais. Ah, ouais. J'ai jamais... T'as regardé quelqu'un jouer un do puis t'as fait « OK ». Ouais, dans ma tête, tu sais. Mais là, c'est drôle parce que la première tune que j'ai jamais composée, c'était vraiment un hit or miss aussi. Tu sais, comme dans le sens que j'ai pris ma guitare après avoir filmé un gros joint. Tu sais, j'étais ado. Tu sais, on fait tous des choses comme... Un peu osé. Kurt Cobain. Au chandail. Kurt Cobain. Ok. Je sais pas, ça a juste popé dans ma tête, mais... Non, mais juste pour revenir à l'histoire, c'est juste que j'ai pick up la guitare une fois, puis après avoir regardé un espèce de songwriting tutoriel, là, puis j'ai fait « Ok, c'est ça qui jouait dans la vie. » Puis j'ai juste parti ma première tune de 7 accords, puis j'ai joué des accords que j'ai jamais, joué. Ah ouais! Fait que autonome. Bizarre. Apprentissage autonome de la guitare par observation. Ouais. Même pas avec un vidéo YouTube qui dit « OK, là, place tes doigts ici. » là. Non, j'ai jamais été fan des tabs puis des vidéos comme ça. Là. Ah ouais? Toi, t'apprends autrement. Ouais. OK. Je suis spécial.
T'es un enfant. Ben ça, je pense que tout le monde, si personne pense ça depuis le début du podcast, c'est niaiseux parce que t'as été un enfant spécial, ça c'est clair. Puis pour en arriver là, ça c'est certain. T'es une personne spéciale encore. Puis dans le fond, toi, t'as-tu tes tunes déjà sorties? Ouais, j'ai une single qui est sortie pour le moment, mais j'ai un album qui s'en vient. Comment il s'intitule ton single? Tidal. Tidal, Ouais. comme titre? Non, comme Tidal, comme le Tidal, comme le plateforme de musique. Puis, ouais, t'as nommé ça Et non, après, c'est pas un commentaire sur le... sur la plateforme. Non. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est un mot qui veut dire quelque chose, je ne connais pas ce mot-là. Ben, tu peux l'utiliser en anglais, disons, c'est comme un tidal wave, Mhm. comme un espèce de grosse vague. C'est ça qui m'a fait penser au titre de la tune, c'est parce que on se disait, moi et Christian, dans le studio, que ça sonne comme un tidal, un tidal wave. C'est juste comme les synthés qui bougent, puis l'espèce de D-tune surtout qui te remporte, disons. Un detuning qui t'emporte. Ouais. OK. Parfait. Je sais pas si ça fait du sens. Mais... Puis c'est tout ça que tu vas nous jouer à soir? Je pense que je vais jouer de quoi dans le genre, là. OK, ce sera pas cette tune-là, ça va être quelque chose d'autre. Ben, en fait, je vais jouer une tune alternative. Je voulais pas le donner, mais OK. une version alternative de cette pièce. Ah, une version, OK. C'est-tu une version strip down un peu? Exact. OK. Moi, je suis très fan de ces versions-là. Je suis très hâte d'entendre ça. Fait qu'on y va? Ouais, All right. On écoute ça? c'est good. Donc, je vais vous jouer Tidal. J'espère que vous aimez ça. Guess it's my heart that you've broken. Guess it's my fault that you're broken. In your true colors, you can find yourself there. In your hour of darkness, you will find me waiting for you. Guess it's my heart that you've broken. Guess it's my fault that you're broken. In your true colors, you can find yourself there. In your hour of darkness, you will find me waiting for you. She's gone. Got nowhere to hide you now. You've got to go. If you stay in longer, you might be found. In your true colors, you can find yourself there. In your hour of darkness, you will find me waiting for you. She's gone. Ok. Je vais vous jouer une qui s'appelle Paranoid. Celle-là, j'avais écrit dans l'époque de Stars Die, dans le fond, mon ancien band. Puis c'est plus justement, ça part de l'anxiété et puis tout ça. Les choses. I know you've tried your best, better than the rest. But don't ever leave me alone. Then you found that I was just another guy, just trying to make it home. I know you've tried your friends, they're all up in jail, where you think they belong. When you found that I was just another guy, just trying to make
since they don't have a clue what's going on now. Inside my head I feel so damn paranoid. It's me I avoid. Raise your fist up high into the sky. Watch all the people come down on you. Then you found that I was just another guy, just trying to make it home. Just trying to make it home. In the morning I see us struggling. Bon, cette prochaine tune s'appelle The Arch. C'est pas sorti encore, alors régalez-vous. Jesse was in my dream last night. Couldn't figure out what to do when he asked me to shake his hand. Wasn't keen, so I decided to phase out and look at the stars. They die behind the arch, falling down the long way down. The philosopher and the blood red moon will come together as one. Spotted a grin a mile away. What was it that made me so inclined to go to the bar? Or was it efficiency to be alone? Jesse was in my dream last night. No, I couldn't speak a word. Falling down a long way down. The philosopher and the blood red moon will come together as one. Hey, ben, merci, Naji. C'est parti, right? Oui. Hey, merci, Naji, d'avoir performé 3 chansons au podcast. Puis, dont une que... En fait, non, il n'y a aucune d'entre elles que j'avais déjà entendue. C'est fantastique. Merci beaucoup Merci. pour ça. Puis, c'est différent de te voir dans le contexte où c'est juste une petite guitare, tu sais, une guitare classique, versus tout ton gear d'habitude. T'es-tu quand même confortable quand tu fais des performances comme ça? T'es-tu aussi préparé? Je joue pas la guitare souvent, mais quand je... Tu sais, comme... C'est comme... Par exemple, avec un vélo, tu sais, comme... Ça fait longtemps, puis tu te reprends, puis... Tu sais, des fois, ça comes back. C'est ça. Mais ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, de mes shows live. J'ai l'habitude d'être comme... C'est trop de gear. Puis là, ça fait du bien de juste... OK, c'est juste une guette. Mais oui, c'est ça. Genre. T'envoies un devis technique de 1 page au lieu de 6. Exact. Ah.
Très content dans ce temps-là. Mais je peux pas m'empêcher de faire la corrélation, le lien entre ce que tu as dit avant ta perfo puis maintenant. C'est que tu as parlé beaucoup de l'anxiété, là, de comment tu te sens par rapport à ça, comment ça te guide souvent dans tes décisions. Puis le fait que tu mettes beaucoup de gear dans tes performances, souvent, est-ce que c'est parce que tu essaies de te cacher? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu essaies de te cacher derrière tout ça? C'est une bonne question. Je trouve que beaucoup de monde peut-être perçoivent ça des fois, mais pour moi, j'achète un synthé, je l'utilise. Mm-hmm. Puis c'est pas juste un jouet, genre que tu joues avec 1 ou 2 journées, puis ensuite tu le revends. Pour moi, je les garde à peu près 2 semaines. Oui, c'est ça, j'allais dire. Faut respecter la machine, quand même. Non, mais tu sais, j'essaie de maximiser mon temps avec la machine, puis comme le sampler, par exemple, puis juste essayer différentes combinaisons sur les chansons. C'est ça. Au moins. Fait que là, vient la question qui tue, là. T'as combien de synthétiseurs chez vous en ce moment? Dans le fond, j'ai fait un petit comme 2 pages presque de gear. Un inventaire? Ouais, avec Moon and Virgo, justement, qui... tu la connais sûrement, là? Oui. Ben, en fait... Eve, ma blonde. Oui, Eve. Elle est là. Ah. Allô? Ben oui. C'est fantastique. Elle est super, cette fille. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que là, vous avez fait ça ensemble. Exact. Puis j'avais à peu près, tu sais, genre 24 instruments. Je me sentais vraiment mal, tu sais. J'étais là, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Mais d'un autre côté, je suis comme, ouais, ça vaut la peine, tu sais. Il y avait un instrument en particulier que j'avais investi dedans qui s'appelle le Polyvox. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un synthétiseur russe que je me suis fait shipper de la Russie. C'est comme dans le Soviet era, genre. Puis ça, c'est une de mes synthés comme préférés que j'ai jamais eu. J'ai premièrement découvert ça en 2000... je sais pas, dans les 2010, en écoutant un band que Christian jouait avec, qui s'appelait Mango Mango, qui n'existe plus, mais toutes les carrières sont... C'est comme... Tous les membres ont des carrières, disons. Mais un des membres jouait ce synthé, justement. Puis ça m'a attiré, parce que j'étais comme... J'ai jamais vu ça de ma vie, tu sais. Un espèce de gigantesque synthétiseur qui est comme... tellement de knobs, puis comme c'est tout écrit en russe. Je suis comme... C'est quoi ça? Tu sais? Fait que... Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est tout écrit en russe, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, en fait, tu peux le traduire. C'est idéal, parce qu'il y a plus de 30 knobs. Fait que là, t'as plein de petits stickers qui le traduisent en français ou en anglais. Exact. Mais c'est un des synthétiseurs qui m'a influencé le plus à pousser mes boundaries musicaux, disons. Parce que c'était vraiment un espèce de war machine, tu sais, de machine de guerre. Puis c'est juste... Ben, tu sais, évidemment, c'est infini acheter du gear. C'est comme, ça finit jamais. Ça finit jamais. Il y en a tellement qui existent, tu peux en faire. Là, tu rentres dans le modulaire, puis c'est comme... Ouais. T'as-tu déjà essayé d'ancrer? Jamais. Ouais. Ça, c'est ma prochaine étape. Ouais. J'ai déjà fait ça, moi, de créer une pédale de guitare. Mais tu sais, tu soudes les inputs puis les outputs, puis après ça, tu mets juste un condensateur, puis un petit circuit simple. Puis là, après, avec genre un potentiomètre. Un fuzz. Ouais, un genre de fuzz bien simple. Là. Puis, tu sais, tu le plugues dedans. Puis là, le problème que je trouvais, c'est qu'il y avait tellement de noise. Tu sais, c'est comme... c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir la boîte de métal, puis de faire en sorte qu'il n'y ait aucun contact, puis là, qu'il n'y ait aucun noise. C'est vraiment, vraiment compliqué, cette partie-là. Mais c'est vraiment le fun de faire de l'électronique de même, juste le souder ensemble, puis de connecter pour faire en sorte que c'est un fuzz. Puis c'est vraiment difficile de l'utiliser après ça professionnellement, là, mais c'est vraiment hot parce que c'est unique. Tu peux pas le recréer. Malade. Tu peux créer quelque chose qui est vraiment unique. Ouais. Je prendrais ça over, tu sais, comme au lieu d'une pédale qui est masse-produite. Ouais. C'est un caractère. C'est ça que je cherche. Ça pourrait être votre prochain projet de couple? Oh, yeah! Faire des pédales de guitare ou des pédales de son? Ça va être sûrement dans mon cours d'électronique.
Oui, en plus, ouais, dans ton cours d'électroacoustique, tu vas pouvoir faire des pédales. Ouais, il va falloir que je m'inscrive si c'est ça. Un microphone whatever, là, que tu mets dans l'eau. Un microphone aquatique imperméable, là. OK, ouais. Il y a une des filles qui est excuse-moi là. C'est rendu ton podcast. Non, mais je te le dis. Oh, on s'en reparle, là. Mais c'est hot, c'est C'est vrai. vraiment cool, ça. Ouais, pour vrai, je suis un peu jaloux. J'aimerais ça avoir une fille avec qui je peux faire des pédales de guitare. Chanceux. Ouais, vous avez l'air d'avoir une bonne chimie, puis en plus, vous partagez des projets de musique ensemble. Je veux dire, rendu là, ça va bien, là. Ça va très, très... Ça va merveilleusement bien. Ouais, c'est... comment on disait ça tantôt? Naji the Grateful. Exact. Naji Pas the oublier. Grateful. Ouais, faut pas l'oublier, c'est ça ton superpower. C'est ça. Ça se passe comment être... là, j'ai eu la version de Eve parce que oui, pour les auditeurs, Eve, c'est Moon in Virgo, puis c'est elle qui est venue la semaine passée au podcast, pour ça qu'elle est là en ce moment aussi. Puis Naji l'a accompagné, c'était lui le dude avec le gros setup électro. Puis, dans le fond, ils ont fait une Christie de belle performance. Puis, Naji, c'était le prochain invité. Puis là, maintenant que j'ai posé la question à Eve avant, comment ça se passait, tu sais, en relation comme ça, de partager deux artistes de même qui ils s'entraident ou ils ont des projets différents aussi. Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, ça aide qu'on est tous les deux musiciens. Puis, je trouve ça vraiment inspirant de pouvoir me réveiller puis parler d'un rêve musical que j'ai eu, par exemple. Puis le voir comme grandir sur un logiciel, par exemple, puis le montrer à ma blonde. C'est pas comme... Ben, disons que c'est ça la passion. Ouais. Puis juste le fait aussi que ta blonde, elle soit comme « Ah, c'est intéressant », tu sais, puis qu'elle comprenne un petit peu au lieu de « Sac-moi patience, je suis en train de regarder TikTok », là. Tu sais, ça doit être bien quand même comme relation, ça. J'ai de la misère avec TikTok. Quoi qu'elle doit quand même regarder TikTok, là, mais au moins être intéressée par ce que tu es en train de lui montrer. Ouais, exact. Toi, tu as de la misère avec TikTok? Ouais, mais c'est plus ce que je peux te demander, honnêtement, c'est que quelqu'un peut être intéressé dans la même chose avec moi si je suis en relation. Tu sais. Ouais. C'est toujours ça que je cherchais dans un partenaire, une partenaire. C'est ça. Mais j'ai de la misère avec TikTok, ouais. Je trouve que ça envahit tout, puis c'est juste comme le prochain espèce de maladie. Ouais, peut-être bien. Prochain virus, c'est ça. Ouais. Mais je partage cette impression-là. C'est que c'est bien d'avoir quelqu'un dans sa vie qui partage les mêmes intérêts, les mêmes passions. Ça fait tellement une bonne symbiose. Puis souvent, les gens qui ont les mêmes intérêts, ils ont les mêmes objectifs. C'est important d'être dans un couple d'avoir des objectifs concordants. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux une maison? Où est-ce que tu veux habiter? Tu veux 10 000 synthés, genre? Ouais, tu veux-tu 10 000 synthés? Tu veux-tu un garage rempli de stock électronique que tu n'utilises plus? Tu veux-tu avoir une place pour faire du café? Tu veux-tu boire 20 cafés par jour? Des choses comme ça. Ça se décide souvent par plein d'autres facteurs qui définissent ces facteurs-là. L'un ne vient pas sans l'autre souvent. Fait que avoir les mêmes intérêts, les mêmes passions, souvent, ça va mener vers une meilleure concordance dans le reste. Fait que moi, je peux pas espérer mieux aussi. Je trouve que tu es très, très, très bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est rendu un podcast de la Saint-Valentin. On va le garder pour le 14 février, celui-là. C'est celui de spécial Saint-Valentin. Yes. On les rôde les deux dans le même jour. Ouais, Naji the Grateful Lover. Mais sinon, il y avait d'autres choses que je voulais te parler. Toi, tu m'as pas dit encore t'avais combien de synthés chez vous, mais t'as fait l'inventaire. T'as combien de synthés? Ben là, en ce moment, c'est vraiment stripped down. J'ai juste 3 synthés. Puis, OK. Mais j'en ai acheté pas mal, peut-être entre 30 et 40 objets musicaux dans la dernière année. Dans la dernière année? Ouais. OK, wow, quand même. Ouais. Je suis fan de synthé analogique. Oui. Vraiment fan de ça. J'ai essayé de rentrer dans le... Tu vois, c'est quoi le modulaire? Oui. Puis j'ai essayé de rentrer, mais c'est une maladie, une vraie maladie. Là. Tu veux dire une dépendance? Jamais. Ouais, c'est ça.
Puis c'est inspirant, tu sais, le son que ça produit, c'est tellement profond, puis deep, puis précis. Mais ça tue tu sais, comme, t'auras plus d'argent si tu fais ça. Mais non, c'est ça. Je connais tellement de monde qui se sont lancés là-dedans, man. Puis ils ont jamais été capables de payer leur dette d'études. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de travailler après ça, parce qu'ils faisaient du synthé modulaire. Puis ils font des shows de noise, tu sais. Mais tu sais, les shows de noise, il y a 2 personnes qui viennent, là. Ouais. Il y a les 2 personnes qui aiment le noise, tu sais, puis c'est un choix. C'est vraiment tout un choix. C'est vrai, c'est comme... Tu vas me dédier à faire du noise avec un espèce de... Mais j'en ai rencontré beaucoup de gens vraiment cool qui étaient dans le modulaire aussi, puis... Tu sais, un gars récemment qui m'avait vendu un synthé analogique, il m'a montré, tu sais, comme son setup chez lui, puis c'était un mur. C'est un mur, puis tu sais, tu lui demandes n'importe quoi de jouer comme cette note précise à cette fréquence, puis comme ah, ok, c'est ça. Je vais juste patcher les trucs, puis c'est ça. Puis c'est tellement inspirant, dans Juste un le autre faire. sens, tu sais. Mais c'est encore une fois une question de contrôle, tu sais. Mhm. Tu sais, tu les contrôles complètement. Tu sais, tu as ta définition de clock, tu peux définir ta clock, tu peux placer les Exact. choses, puis c'est vraiment au niveau électronique analogique, tu as complètement tout le contrôle. À partir de là, est-ce que ça fait une grosse différence par rapport à in the box quand tu utilises l'ordinateur? Est-ce que c'est beaucoup plus efficace? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Moi, je suis très bien avec Logic Pro, tu sais. Ouais. Je sais que Moon in Virgo, elle, c'est Ableton Live. Moi, c'est Logic Pro. Moi, c'est Ableton aussi. Toi, c'est Ableton. Vous êtes le couple d'Ableton. Exact. Parfait. Est-ce que vous utilisez le... Oh, tabarouette, ça devient nerd. OK, après ça, il faut retourner dans le love C'est bon. shit, là. C'est... mais c'est... Est-ce que vous utilisez le Ableton Live, le loop? Est-ce que vous l'utilisez Je pour comme... l'utilise tout le temps. Ça a l'air tellement monstrueux, ça. C'est tu sais, le fait de recycler des idées, ça vient de ça, de Ouais. louper des affaires. Puis comme, tu sais, même, je sais pas si tu connais le band, par exemple. Je vais te donner un exemple qui m'a vraiment inspiré à louper des affaires. C'est le band Talking Heads sur Remain, Ben oui. l'album Remain in Light. Tu connais ça? Je connais pas l'album, je connais le band. C'est juste le fait de louper des affaires qui a donné une espèce de transe, puis comme de quelque chose qui était différent de leur autre discographie, tu sais. Leur Mhm. autre album était vraiment plus comme... Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est un peu plus square. Mais le fait de louper, ça a l'air square au début, mais... Tabarnak, ça donne des idées, tu sais. Ouais. Mais justement, en parlant d'idées, comment tu fais pour aller chercher des idées, toi? Moi, ça vient de partout. Des rêves. C'est vrai, hein? Tu fais des Des- tunes sur des rêves. Ouais, des fois. Comme celle que j'avais jouée, The Arch. Ça, c'était Ouais. un rêve vraiment particulier, je dirais. Tu veux-tu en Je parler? peux t'en parler, ouais. Dans le fond, c'était à l'époque où j'allais souvent à un bar de Courcelles. Oui. Sûrement tu connais. Mais, Ben oui, ce bord-là. Puis là, j'allais chiller souvent là-bas. Puis un jour, j'ai fait un rêve que j'étais en train tu sais, j'étais vraiment abstrait, OK? OK. J'étais dans la Colisée, genre. Puis il y avait un dude qui me serrait la main, que je connaissais un peu, du bar de Courcelles. Puis il me serrait la main, puis ensuite, ma vision était comme un peu, genre, distante, mais proche en même temps. Puis c'est comme en arrière de ça, mais en tout cas, je vais pas y aller dans trop de détails, mais juste pour te dire que c'est vraiment... Ça m'a marqué. Il y a des rêves qui te marquent, tu sais. Tu te réveilles, puis ça reste avec toi pendant des années. Ben Puis non, ce man. rêve-là, il y a 5 ans. Tu te réveilles, le rêve, dès que tu bouges, tu t'en rappelles plus. Tout le monde sait ça. C'est Peu importe comment il était traumatisant, là, tu viens de vivre la pire nuit de ta vie ou la plus Tu veux juste l'oublier. étrange. Tu genre. l'oublies après avoir bougé. Ça. Mais Faut que tu t'en rappelles quand c'est comme, OK, là, je bouge. Puis là, OK, c'était ça. OK, c'est bon. Parfait. Puis là, tu te lèves. Toi, tu t'en rappelles quand même. ouais, il faut parler je pense, des choses qui me perturbent aussi en tant qu'artiste. Ben oui. Tu sais, c'est pas juste color-coded, puis juste des candy songs, je sais pas. Ça, c'est pas moi, en tout cas. Non, ça, on l'a très bien compris. T'es un gars spécial, tu fais de la musique spéciale. C'est quoi de spécial que tu nous réserves
bientôt, là? Y a-tu de quoi qui s'en vient qui Oui. est vraiment nice? J'ai enregistré un album au complet avec Christian Sean Nice. pour mon projet. Parce que je joue dans son projet aussi des fois. Ouais. Mais c'est C'est ça. sûr que ça va être bon. J'espère. Avec vous deux, là, dans la boîte, là, c'est sûr que ça va être incroyable. Fait que ça va être quoi? T'es-tu capable de nous en parler davantage? Oui, en fait, je sors une single vraiment bientôt. Ça s'appelle... je vais pas dire le nom, en tout cas, tout de suite. Mais ça va être... je peux te dire que c'est vraiment fresh. Puis électro. OK. Pas comme... tu sais, moi, j'ai oublié le monde d'acoustique, on dirait. Ah ouais. Un peu. T'as laissé faire le monde acoustique, c'est-tu parce que il y a quelque Un chose peu qui est arrivé? tanné, tu sais, d'aller à des open mic, par exemple, à chaque dimanche, puis juste toujours projeter la même chose. Des fois, c'est comme ça devient vraiment... c'est fatigant un peu de toujours s'exprimer d'une manière, tu sais. Mais c'est ça, la single s'en vient. Le single, il s'en vient, Oui. puis il va être électro. Exact. That's it. Puis le monde, s'ils veulent te suivre, Naji, comment ils font? Instagram, Facebook. Comment ça s'écrit, Naji? N-A-H-J-I. Parfait. C'est ça, toutes les plateformes, dans le fond. Ça sort bientôt sur Bandcamp, puis Spotify, Linktree, etc., etc. C'est tellement... Sais-tu qu'est-ce que je me rends compte maintenant, là? C'est que c'est comme le podcast le plus chill de l'histoire, man. T'as tellement une voix calme puis sereine. Puis là, moi, je suis comme tellement habitué de devoir courir, là, dans la vie en général. Tu me relaxes tellement. Je pense que tu devrais enregistrer un album juste de ta voix qui est comme « OK, maintenant, on va relaxer puis on va respirer. » Puis moi, je l'écouterai en loop. All right. je vais me pratiquer, Pense-y, là, fais mais juste pense-y. comme du ASMR, genre, mais comme avec les voix. OK, je pense que ça pourrait être un excellent projet, là, Ouais, à vous deux, là. c'est pas une mauvaise idée. Récemment, on a essayé de faire un ASMR. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Mais oui, C'est je comme sais les c'est quoi, ouais. sons de... Mais vous n'avez essayé un ou vous n'avez fait un? Non, on a juste essayé d'en écouter ensemble. Puis OK. ça m'a gossé un peu au début, mais il y avait de quoi intéressant électroacoustique. Mais ça reste à savoir ce que je vais faire avec ma voix de broadcaster. Ta voix de broadcaster. Ouais, en tout cas, man, t'es une personne qui a une personnalité très rafraîchissante, man. C'est ça que je voulais surtout dire, fait que merci. Ali. Merci à toi, Naji. Merci pour ta belle musique. Continue d'en faire, s'il te plaît. Merci à Eve qui est là. Merci. Puis Machine 4771, merci pour votre studio incroyable. Il est malade pour vrai. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il est vraiment insane, votre studio. Je le dis pas assez souvent. Fait que je le dis maintenant, il est insane, votre studio. Merci beaucoup. Puis merci à Dan, qui est hot, là. En fait, pas merci pour ton travail, Dan. Merci pour juste être hot, là. OK? Parfait. Ça, c'est c'est malade que tu sois hot de même. Puis merci à H2O Web Media pour la distribution. Puis je l'ai pas dit, mais Machine 4771 font aussi la production du podcast. Fait que merci beaucoup. Fait que merci encore, Naji. Puis ciao tout le monde.